trompé. Des tartes? On est dans un western et il se lance des tartes à la crème? Hé, moi je ne suis que l'assistant. Le réalisateur voulait des tartes, alors j'ai mis des tartes. Qui est le réalisateur de ce film? J'exige de lui parler immédiatement. On demande le réalisateur sur le plateau. T'as déjà vu un film de cow-boy avec des tartes, toi? Et depuis quand jette des tartes à la crème dans un film de cow-boy? Oh, salut Nermal. Les tartes, ça se mange. Où est le réalisateur? Je suis le... C'est le tout premier western que je tournais. Ils m'ont collé dans les pattes un réalisateur débutant qui n'a apparemment aucune expérience. Eh bien, en fait, Je ne peux pas travailler comme ça. Où est le réalisateur? Voilà, c'est bon, on est prêt pour tourner la séquence suivante. Toi? C'est toi le réalisateur? Il faut croire. Je démissionne. Non mais attends. Tu veux pas entendre mes nouvelles idées trop géniales pour le film? Ça m'intéresse pas, à moins que t'aies prévu de faire expédier le réalisateur au pôle Nord. Tu sais, je me disais, c'est un peu démodé les westerns, non? C'est normal, Nermal. C'est supposé se dérouler dans le passé. Exactement. Alors j'ai pensé qu'on pourrait rafraîchir un peu le concept avec des zombies. Il est où mon zombie? Et des guerriers ninjas. Ils sont où mes ninjas? Venez sur le plateau. Ils sont super, non? T'imagines pas le nombre de ninjas que j'ai auditionnés avant de les trouver. Nermal. Et pour leur contrat, est-ce que tu sais ce que c'est que de négocier avec des ninjas? Leur agent est un samouraï, mais ils valent le coup, hein? Ce sont les meilleurs, ils font... Bon, d'accord, ils ont un petit peu peur des zombies, mais comme tout le monde, non? Si tu acceptes de jouer dans mon film, je t'embêterai pas pendant... 12 semaines. 8 semaines, sans compter les vacances. Marché conclu. On va au maquillage. Excusez-moi. Je me demandais si j'avais des répliques à dire dans ce film ou si je devais me contenter de faire... comme ça. Et si t'es pas content, tu peux partir, hein. Il y a des centaines de zombies qui rêvent de ce rôle. Est-ce que le rat avec la guitare est là? Prêt à jouer de la gratte. Parfait. Écoutez tout le monde, et les autres aussi. On reprend depuis le début. La légende de l'or perdu, c'est une première prise. On est prêt et... action! Restez bien assis. Je vais vous raconter l'histoire d'une ville. Cette ville avait un shérif qui ne voyait pas le crime autour de lui. Et toi, ça va dans la poubelle, ça. À l'aide! La bande des moustaches a dévalisé la bande! À l'aide! La bande des moustaches! Pas de chewing-gum jeté dans la rue. Non. Arrête! La bande des moustaches a dévalisé le magasin de l'or! Vous avez intérêt à faire ce que je dis. Je suis le shérif. Vous voyez mon bel insigne doré, là? Si j'étais shérif, je mettrais ces moustachus sous les verrous. Oui, mais bon, c'est Eddie Gourmand, le shérif de la ville. Alors désolé, mais je ne vois vraiment pas en quoi c'est notre problème. Arrête! La bande des moustachous! Elle a dévalisé ma pizzeria! Ça suffit. Là, ils sont allés trop loin. À travers la ville, les gens commençaient à se plaindre. Fallait que quelqu'un fasse quelque chose. Ils sont allés voir le maire pour qu'il nomme un nouveau shérif. Monsieur le père, je vous en supplie, ne me renvoyez pas. J'adore être shérif. En plus, le costume est magnifique. Oh, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Je t'ai déjà donné une autre chance! Alors, une autre chance, s'il vous plaît, Faites monsieur ce que le vous père. avez à faire. La bande des moustachus a déjà dévalisé 8 banques, ainsi que 3 bijouteries. Et je ne vous parle pas de ce nouveau magasin au coin de la rue qui vend des glaces. Ils n'ont attaqué aucun de vos magasins, Doc Whipple! Ils le feront. Je suis l'homme le plus riche de la ville. Ce n'est qu'une question de temps. Ça va être à vous d'entrer en scène. Enfin, il était temps. Viens par là, toi. Désolé, shérif Gourmand! Vous êtes viré!
garçon pour le remplacer. Un shérif et ses 2 adjoints. Clyde. Voilà Clyde. Lui et ses hommes sauront faire régner la loi dans cette ville. Oh, je n'en doute pas, mais j'ai déjà engagé quelqu'un d'autre. Arbuckle! Me voilà, monsieur le maire. Je suis drôlement fier d'être votre nouveau shérif. Je vais coincer cette bande de moustachus sur le champ. C'est pas génial. Laissez-moi vous présenter mes adjoints. Venez les gars. Tada! Salut la compagnie. Vous avez engagé un chat et un chien comme adjoints. Vous devriez prendre mes hommes. Allons, calmez-vous, Doc Whipple. J'ai déjà offert le poste à Arbuckle. Mais s'il ne parvient pas à arrêter la bande des moustachus, je veux bien donner une chance à vos hommes. Je suis prêt à vous parier qu'ils n'arrêteront pas la bande des moustachus. Pas vrai, les gars? Ça, c'est certain, Doc. Shérif John, allons faire un tour du propriétaire. Ensuite, je vous donnerai le code du coffre où on garde les archives. Il faut absolument qu'on fasse renvoyer le nouveau shérif. Comme ça, vous prendrez sa place et moi, je pourrai enfin accéder à ce coffre-fort. Mais pourquoi? Il y a quoi dedans? Je te le dirai plus tard. Pour le moment, je veux que vous semiez le désordre dans toute la ville. Parfait. Entrez en scène, Darlene! Bonjour, Roddy. Bonjour, Garfield. Ou devrais-je dire shérif adjoint Garfield? Bonjour, Miss Arlène. Je vous ai amené un cadeau. Comme c'est quelque chose qui se mange, je crois que vous aimerez bien ça. Tenez. C'est bien aimable de votre part, Miss Arlène. Mais en haut de la colline, on effrayait les vaches pour qu'elles sèment le chaos. Personne pour les arrêter. Elles fonçaient tout droit vers le village. Ouais. Par la barbe de mon cheval, qu'est-ce qui se passe encore? C'est quoi ce bruit? Attention, les vaches sont dans la ville! Les vaches sont dans la ville! Mais... Garfield! Le troupeau se dirige vers la banque. Soit elles veulent tout ouvrir un compte, soit quelqu'un essaie de semer la panique. Et faites quelque chose, c'est vous le shérif, pas vrai shérif! Vous devez les arrêter! Les arrêter? Mais comment? Stop! Le shérif John va se faire écrabouiller. Ah si, réplique. Pas si son fidèle adjoint lui sauve la peau! Pas si son fidèle adjoint lui sauve la peau. Ah, c'est vraiment génial! Ouais. Attention, sens interdit. Tournez à gauche. Allez, allez, allez! Oh! Oh, mais oh, je sais pas si c'était une bonne idée de devenir végétarien. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? J'ai des hallucinations, je vois des vaches partout. À partir de maintenant, il y aura de la viande dans cette maison. Ouais.
après pas mal de détours, dans l'enclos, le troupeau était de retour. Toute la ville se retrouvait ravie, sauf Doc Whipple qui était hors de lui. Vous n'êtes qu'une bande d'incompétents. Il faut qu'on fasse renvoyer ce nouveau shérif et ses imbéciles tatouages. Parfait. Eric, fais un gros plan sur Doc Whipple pendant sa prochaine réplique. On doit faire tout ça pour que vous ayez accès au coffre de monsieur le maire? Qu'est-ce qu'il y a de si important à l'intérieur, Doc? Une carte. Une carte qui mène à un canyon rempli de pépites d'or. Dès que j'aurai récupéré cette carte, la ville tout entière m'appartiendra. Parfait. Ok. Ah, je suis le nouveau Steven Spielberg. Non, désolé, on n'a plus besoin d'acteurs. C'est complet. C'est comme ça. Oui, je sais, tout le monde rêve de jouer sous ma direction. Tu penses que le film va être bien, Squeak? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Oui, tu as raison. Je devrais sans doute rajouter un truc qui en mette plein la vue. Peut-être pas à ce point. Qu'est-ce que tu fais? J'apprends mon texte, mais je peux changer d'accent, si tu veux. Oui, très bien. On passe à la scène suivante. Attention, tout le monde en place. Alors, j'ai parlé à mon agent Bernie, je lui ai dit Bernie, tu voudrais vraiment... Non, mais si on n'a pas trop pas chaud. Vous saviez que Madame Chaudron avait gagné un prix d'interprétation et moi j'ai rien eu. Oh, toi aussi, tu mérites un prix, Garfield. Allez, tous sur le plateau. On pourrait peut-être faire la scène qui explique ce qu'est le canyon doré. C'est toi le chef. Silence sur le plateau. Scène 24, bureau de Doc Whipple. Et action! Il faut qu'on arrive à faire renvoyer le nouveau shérif. Comme ça, je pourrais récupérer la carte qui mène au canyon doré. Le canyon doré? Vous voulez savoir ce qu'est le canyon doré? Les gens de la ville aiment bien raconter cette histoire. Celle d'un canyon qui serait rempli de pépites d'or. Seul un type y aurait déjà mis les pieds, emportant beaucoup d'or avec lui, et même plus. Mais quelque chose le mit en fuite, quelque chose de terrifiant. Il est revenu les mains vides et a raconté son histoire. Le shérif de l'époque récupéra le plan qui les mène et le mit dans un coffre où, paraît-il, il se trouve encore. Le code du coffre est 25 13 25. Je m'en souviendrai. Et il y a quoi dans ce coffre? Principalement des documents sans importance. À l'exception de ce plan. Le plan qui conduit au canyon doré. Le canyon doré? Il paraît que c'est rempli d'or là-bas. Je pensais que c'était une légende. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais le maire qui dirigeait la ville avant moi m'a demandé de ne jamais montrer le plan à des personnes qui voudraient s'emparer de l'or. C'est ce que lui avait dit le maire qui avait été élu avant lui. Et c'est le maire avant lui qui l'avait dit au maire je encore vois. avant. Cette carte pourrait nous attirer des ennuis. Je ne sais pas, elle servira sûrement un jour. Mais pour le moment, il faut s'assurer qu'elle reste en sécurité dans le coffre-fort. Surveillez mon bureau, fidèles adjoints. Je vais essayer de retrouver la bande des moustachus. J'ai une description détaillée de ces voyous. Ils portent des moustaches. Alors ça, j'aurais pas pensé moi-même. Écoutez-moi, tout le monde. On a besoin d'un nouveau shérif dans cette ville. Non, pas de moustache. C'est pas une blague, faut vraiment le remplacer. Il est là depuis bien trop longtemps. Mais ça fait seulement 20 minutes qu'il est là. Hein?
Ah bah, raison de plus, il n'a pas du tout assez d'expérience. Ce shérif ne sert à rien. La bande des moustachus a dévalisé la première banque de la ville, puis la deuxième banque de la ville, et même la troisième banque de la ville. Attendez une minute. Ils n'ont pas dévalisé la troisième banque de la ville. Ah oui, ça c'est pour demain. Ils sont forts, mais j'ai peut-être intérêt à recruter d'autres complices. Oh, Arlène, avec toutes ces émotions, j'ai pas eu le temps de voir ce que vous m'avez préparé de bon. J'espère que vous allez aimer. Servez-vous aussi, Odile, il y en a assez pour deux. Oh, voyons voir ce qu'il y a. J'espère juste que ça commence par un la et que ça finit par un lasagne. Non, je n'ai pas fait de lasagne. Comment, hein? Mais je vous ai préparé plein de bonnes choses. Du tofu, des épinards au yaourt, des hamburgers au soja avec du substitut de fromage, une petite salade de choux Bruxelles et pour le dessert, des flancs de riz bio sans sucre. Mais je croyais que vous m'aviez apporté à manger. Goûtez donc, c'est délicieux. C'est même très bon pour la santé. Et une fois que nous serons mariés... Mariés? Vous aurez la chance de manger ça tous les jours. Ça? Et 3 fois par jour. 3? C'est ça le déjeuner? Bah, je suis bien content de ne plus être shérif. Silence, on tourne ici. Oh, je n'ai pas grand-chose à faire dans ce film. Oh, n'en parle pas, je me suis fait renvoyer à la 3e scène. J'aurais dû jouer un zombie, on en veut dans toutes les séries. Ils sont à la mode, eux. Si vous mangez sainement, vous serez en bonne santé. Et vous perdrez beaucoup de poids. Oui, mais j'aurai un petit peu moins de poignée d'amour. C'est pas tout ça, mais je dois y aller. Vous allez bien tout manger, hein? Mais oui, bien sûr. Et pour ce soir, je vais vous préparer de délicieuses côtes d'agneau végétariennes avec du quinoa aux gerbes d'épeautre. Ah, j'en rêve déjà. Et attention, Odie, tu vas t'intoxiquer. Allez, on va chercher de la vraie nourriture. Dans cette ville, il n'y a qu'un seul endroit où on est sûr de faire un bon repas. Pour manger une bonne pizza, poussez la porte de chez Vito et installez-vous au bar. Parfois, les esprits s'échauffent et les discussions s'animent. Alors Vito demande à tous ceux qui entrent de laisser leur tarte à la porte. Hey, la dernière part de pizza est pour moi. Non, c'est la mienne. Me la fais pas, il y avait 8 parts et t'en as déjà mangé 4. Y a rien qui m'énerve plus que les gugus de ton genre qui se permettent de manger la part de pizza de quelqu'un d'autre. Ah ouais, tu me traites de gugus, là? Arrêtez tout de suite, hein? Pas de ça dans les restaurants de Vito. Dehors! Et ne vous affichez pas de remettre les pieds ici, vilain cow-boy! J'espère que c'est pas comme ça qu'ils servent le dessert ici. Vito est toujours très strict sur les tartes à la crème. C'est bon. Un petit dessert, un petit café. Oh, bonjour, shérif adjoint. Bienvenue chez Vito. Avez-vous des tartes à la crème sur vous? Si j'avais une tarte, je l'aurais déjà mangée. Alors installez-vous. Ce shérif adjoint adore la cuisine italienne, la spécialité de Vito. J'étais certain qu'il viendrait manger là. Tu sais ce qu'il te reste à faire, et si tu échoues, j'ai engagé une nouvelle recrue qui devrait arriver d'une minute à l'autre maintenant. Laisse-le-moi, Doc. Je m'occuperai de lui juste après mon spectacle. Oh, écoutez, Doc Whipple, ce n'est pas facile de salir la réputation de ce nouveau shérif et de ses adjoints. Vous continuez. Il faut à tout prix qu'on le fasse renvoyer. Non, pas de moustache ici. On pourrait peut-être faire la scène qui explique ce qu'est le canyon doré. C'est toi le chef. Silence sur le plateau. Scène 24, bureau de Doc Whipple. Et action! Il faut qu'on arrive à faire renvoyer le nouveau shérif. Comme ça, je pourrais récupérer la carte qui mène au canyon doré. Le canyon doré? Vous voulez savoir ce qu'est le canyon doré? Les gens de la ville aiment bien raconter cette histoire. Celle d'un canyon qui serait rempli de pépites d'or.
Seul un type y aurait déjà mis les pieds, emportant beaucoup d'or avec lui, et même plus. Mais quelque chose le mit en fuite, quelque chose de terrifiant. Il est revenu les mains vides et a raconté son histoire. Le shérif de l'époque récupéra le plan qui les mène et le mit dans un coffre où, paraît-il, il se trouve encore. Le code du coffre est 25 13 25. Je m'en souviendrai. Et il y a quoi dans ce coffre? Principalement des documents sans importance. À l'exception de ce plan. Le plan qui conduit au Canyon Doré. Le Canyon Doré? Il paraît que c'est rempli d'or là-bas. Je pensais que c'était une légende. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais le maire qui dirigeait la ville avant moi m'a demandé de ne jamais montrer le plan à des personnes qui voudraient s'emparer de l'or. C'est ce que lui avait dit le maire qui avait été élu avant lui. Et c'est le maire avant lui qui l'avait dit au maire Oui, je encore vois. avant. Cette carte pourrait nous attirer des ennuis. Je ne sais pas, elle servira sûrement un jour. Mais pour le moment, il faut s'assurer qu'elle reste en sécurité dans le coffre-fort. Surveillez mon bureau, fidèles adjoints. Je vais essayer de retrouver la bande des moustachus. J'ai une description détaillée de ces voyous. Ils portent des moustaches. Alors ça, j'aurais pas pensé moi-même. Écoutez-moi, tout le monde! On a besoin d'un nouveau shérif dans cette ville! Non, pas de moustache. C'est pas une blague, faut vraiment le remplacer! Il est là depuis bien trop longtemps. Mais ça fait seulement 20 minutes qu'il est là. Ah bah, raison de plus, il n'a pas du tout assez d'expérience. Ce shérif ne sert à rien. La bande des moustachus a dévalisé la première banque de la ville, puis la deuxième banque de la ville, et même la troisième banque de la ville. Attendez une minute. Ils n'ont pas dévalisé la troisième banque de la ville. Ah oui, ça c'est pour demain. Ils sont forts, mais j'ai peut-être intérêt à recruter d'autres complices. Oh, Arlène, avec toutes ces émotions, j'ai pas eu le temps de voir ce que vous m'avez préparé de bon. J'espère que vous allez aimer. Servez-vous aussi, Odile, il y en a assez pour deux. Oh, voyons voir ce qu'il y a. J'espère juste que ça commence par un la et que ça finit par un lasagne. Non, je n'ai pas fait de lasagne. Mais je vous ai préparé tout. Laissez-moi vous présenter mes adjoints. Venez les gars. Tada! Salut la compagnie. Vous avez engagé un chat et un chien comme adjoint. Vous devriez prendre mes hommes. Allons, calmez-vous, Doc Whipple. J'ai déjà offert le poste à Robuckle. Mais s'il ne parvient pas à arrêter la bande des moustachus, je veux bien donner une chance à vos hommes. Je suis prêt à vous parier qu'ils n'arrêteront pas la bande des moustachus. Pas vrai, les gars? Ça, c'est certain, Doc. Shérif John, allons faire un tour du propriétaire. Ensuite, je vous donnerai le code du coffre où on garde les archives. Il faut absolument qu'on fasse renvoyer le nouveau shérif. Comme ça, vous prendrez sa place et moi, je pourrai enfin accéder à ce coffre-fort. Mais pourquoi? Il y a quoi dedans? Je te le dirai plus tard. Pour le moment, je veux que vous semiez le désordre dans toute la ville. Parfait. Entrez en scène, Darlene! Bonjour, Odile. Bonjour, Garfield. Ou devrais-je dire shérif adjoint Garfield? Bonjour, Miss Arlène. Je vous ai amené un cadeau. Comme c'est quelque chose qui se mange, je crois que vous aimerez bien ça. Tenez. C'est bien aimable de votre part, Miss Arlène. Mais en haut de la colline, on effrayait les vaches pour qu'elles sèment le chaos. Personne pour les arrêter. Elles fonçaient tout droit vers le village. Ouais. Par la barbe de mon cheval, qu'est-ce qui se passe encore? C'est quoi ce bruit? Attention, les vaches sont dans la ville! Les vaches sont dans la ville!
Garfield, le troupeau se dirige vers la banque. Soit elles veulent tout ouvrir un compte, soit quelqu'un essaie de semer la panique. Faites quelque chose, c'est vous le shérif, pas vrai, shérif. Vous devez me les arrêter. Les arrêter? Mais comment? Stop! Le shérif John va se faire écrabouiller. Ah si, réplique. Pas si son fidèle adjoint lui sauve la peau. Pas si son fidèle adjoint lui sauve la peau. Ah, c'est vraiment génial. C'est conclu, on va au maquillage. Excusez-moi, je me demandais si j'avais des répliques à dire dans ce film ou si je devais me contenter de faire... comme ça. Et si t'es pas content, tu peux partir, hein. Il y a des centaines de zombies qui rêvent de ce rôle. Est-ce que le rat avec la guitare est là? Prêt à jouer de la gratte. Parfait. Écoutez tout le monde, et les autres aussi. On reprend depuis le début. La légende de l'or perdu, c'est une première prise. On est prêt et... action! Restez bien assis, je vais vous raconter l'histoire d'une ville. Cette ville avait un shérif qui ne voyait pas le crime autour de lui. Et toi, ça va dans la poubelle, ça. À l'aide! La bande des moustachus a dévalisé la banque. À l'aide! La bande des moustaches! Pas de chewing-gum jeté dans la rue. Arrête! La bande des moustachus a dévalisé le magasin de linge. Vous avez intérêt à faire ce que je dis. Je suis le shérif. Vous voyez mon bel insigne doré, là? Si j'étais shérif, je mettrais ces moustachus sous les verrous. Oui, mais bon, c'est Eddie Gourmand, le shérif de la ville. Alors désolé, mais je ne vois vraiment pas en quoi c'est notre problème. À l'aide, la bande des moustachous. Elle a dévalisé ma pizzeria. Ça suffit. Là, ils sont allés trop loin. À travers la ville, les gens commençaient à se plaindre. Fallait que quelqu'un fasse quelque chose. Ils sont allés voir le maire pour qu'il nomme un nouveau shérif. Monsieur le père, je vous en supplie, ne me renvoyez pas. J'adore être shérif. En plus, le costume est magnifique. Oh, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Je t'ai déjà donné une autre chance. Alors, une autre chance, s'il vous plaît, Faites monsieur ce que le vous père. avez à faire. La bande des moustachus a déjà dévalisé 8 banques, ainsi que 3 bijouteries. Et je ne vous parle pas de ce nouveau magasin au coin de la rue qui vend des glaces. Ils n'ont attaqué aucun de vos magasins, Doc Whipple. Ils le feront. Je suis l'homme le plus riche de la ville. Ce n'est qu'une question de temps. Ça va être à vous d'entrer en scène. Enfin, il était temps. Viens par là, toi. Désolé, shérif Gourmand. Vous êtes viré. J'ai justement les hommes qu'il vous faut pour le remplacer. Un shérif et ses 2 adjoints. Clyde. Voilà Clyde. Lui et ses hommes sauront faire régner la loi dans cette ville. Oh, je n'en doute pas, mais j'ai déjà engagé quelqu'un d'autre. Oh, ma gueule! Me voilà, monsieur le maire. Je suis drôlement fier d'être votre nouveau shérif. Je vais coincer cette bande de moustachus sur le champ. C'est pas génial.
On arrête. Stop. Coupez. Des tartes? On est dans un western et il se lance des tartes à la crème. Hé, moi je ne suis que l'assistant. Le réalisateur voulait des tartes, alors j'ai mis des tartes. Qui est le réalisateur de ce film? J'exige de lui parler immédiatement. On demande le réalisateur sur le plateau. T'as déjà vu un film de cow-boy avec des tartes, toi? Et depuis quand jette des tartes à la crème dans un film de cow-boy? Oh, salut Nermal. Les tartes, ça se mange. Où est le réalisateur? Je suis le... C'est le tout premier western que je tournais. Ils m'ont collé dans les pattes un réalisateur débutant qui n'a apparemment aucune expérience. Eh bien, en fait, Garfield... Je ne peux pas travailler comme ça. Où est le réalisateur? Voilà, c'est bon, on est prêt pour tourner la séquence suivante. Toi? C'est toi le réalisateur? Il faut croire. Je démissionne. Non mais attends. Tu veux pas entendre mes nouvelles idées trop géniales pour le film? Ça m'intéresse pas, à moins que t'aies prévu de faire expédier le réalisateur au pôle Nord. Tu sais, je me disais, c'est un peu démodé les westerns, non? C'est normal, Nermal. C'est supposé se dérouler dans le passé. Exactement. Alors j'ai pensé qu'on pourrait rafraîchir un peu le concept avec des zombies. Il est où mon zombie? Et des guerriers ninjas. Ils sont où mes ninjas? Venez sur le plateau. Ils sont super, non? T'imagines pas le nombre de ninjas que j'ai auditionnés avant de les trouver. Nermal. Et pour leur contrat, est-ce que tu sais ce que c'est que de négocier avec des ninjas? Leur agent est un samouraï, mais ils valent le coup, hein? Ce sont les meilleurs, ils font... Bon, d'accord, ils ont un petit peu peur des zombies, mais comme tout le monde, non? Si tu acceptes de jouer dans mon film, je t'embêterai pas pendant... 12 semaines. 8 semaines, sans compter les vacances. Marche. Attention, sens interdit. Tournez à gauche. Allez, allez. Oh, mais je sais pas si c'était une bonne idée de devenir végétarien. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? J'ai des hallucinations, je vois des vaches partout. À partir de maintenant, il y aura de la viande dans cette maison. Ouais. Et puis après pas mal de détours, dans l'enclos, le troupeau était de retour. Toute la ville se retrouvait ravie, sauf Doc Whipple qui était hors de lui. Vous n'êtes qu'une bande d'incompétents. Il faut qu'on fasse renvoyer ce nouveau shérif et ses imbéciles d'adjoints. Parfait. Eric, fais un gros plan sur Doc Whipple pendant sa prochaine réplique. On doit faire tout ça pour que vous ayez accès au coffre de monsieur le maire? Qu'est-ce qu'il y a de si important à l'intérieur, Doc? Une carte. Une carte qui mène à un canyon rempli de pépites d'or. Dès que j'aurai récupéré cette carte, la ville tout entière m'appartiendra. Parfait. Ok. En groupe, 5 minutes de pause. Ah, je suis le nouveau Steven Spielberg. Non, désolé, on n'a plus besoin d'acteurs. C'est complet. C'est comme ça. Oui, je sais, tout le monde rêve de jouer sous ma direction.
Tu penses que le film va être bien, Squeak? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Oui, tu as raison. Je devrais sans doute rajouter un truc qui en mette plein la vue. Peut-être pas à ce point. Qu'est-ce que tu fais? J'apprends mon texte, mais je peux changer d'accent si tu veux. Oui, oui, très bien. On passe à la scène suivante. Attention, tout le monde en place. Alors, j'ai parlé à mon agent Bernie, je lui ai dit Bernie, tu voudrais C'est vrai, vraiment... quoi, non, mais si on n'a pas trop pas chaud. Vous saviez que Madame Chaudron avait gagné un prix d'interprétation et moi j'ai rien eu. Oh, toi aussi, tu mérites un prix, Garfield. Allez, allez, tous sur le plateau. C'est fini déjà?